Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Une question qui m'a été posée par un monsieur, à savoir, est-ce que si je suis bien renseignée sur la perversion narcissique, eh bien, est-ce que je peux quand même tomber dans le piège? Eh bien, la réponse est oui, absolument. Même bien renseigné, même si vous avez lu des bouquins, même si vous avez regardé des vidéos, vous pouvez quand même tomber dans le piège du PN parce que la perversion narcissique, c'est tout à fait particulier. Il faut vraiment la vivre pour la comprendre, et encore, on ne comprend pas toujours, hein, mais c'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est pas un concept intellectuel, hein, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Donc effectivement, la réponse est oui. Alors j'ai envie de dire, quelque part, heureusement. Pourquoi heureusement? De façon un peu provocatrice, je dis ça. Pourquoi heureusement? Mais parce que le PN, à la base, montre un visage absolument charmant. Il est charmant, il est gentil, il est généreux, il est altruiste, il est charismatique, il est drôle. Donc pourquoi se méfier d'une personne comme ça? Vous imaginez une société où on commencerait à se méfier des gens serviables et des gens charismatiques, hein? Donc non, on se méfie pas, et c'est plutôt sain. Alors effectivement, à mieux y regarder, on voit qu'il dissonne un petit peu. Mais bon, finalement, qui ne dissonne pas? Tout le monde dissonne un peu, tout le monde à un moment est pris dans ses limites, dans ses contradictions, hein. Alors parfois, il dissonne quand même un petit peu plus. Il y a des choses bizarres. Mais le truc, c'est qu'il a instauré une telle image, il y a un tel décorum, et bien qu'en fait cette dissonance, on ne l'entend pas, hein. Le cerveau bug un petit peu. Vous savez, c'est comme le film. Bon, ça me rajeunit pas comme référence, hein, mais enfin bon. Festen, que probablement vous connaissez, donc où ça se passe dans une famille aristocratique, et puis un repas de fête de fin d'année où toute la famille est réunie, et bien il y a un garçon qui dit, eh ben voilà, papa m'a violée pendant plusieurs années. Et là donc les convives arrêtent de manger pendant quelques secondes. Et puis, ils reprennent le repas comme si de rien n'était. Alors, on pourrait avoir une lecture de dire, mais finalement, il y a quelque chose de très lâche, mais en fait, il y a une espèce de sidération. Le cerveau bug, on ne peut pas, on ne l'entend pas quelque part, hein. Il y a vraiment un process de sidération. Ça me fait penser également à cette petite devinette, peut-être que vous connaissez. Donc c'est l'histoire de... Alors à la base c'est avec Marcel, mais Marcel, ça marche pas, ça marche plus. On va dire Robert. Donc c'est Robert, il est dans la voiture, une voiture à l'arrêt. Il est sur le siège passager, hein, le chauffeur est sorti, il est sur le siège passager, il attend, et à ce moment-là, il y a un gamin d'une douzaine d'années qui fait le tour de la voiture et qui raye la voiture profondément avec une clé. Et Robert ne bouge pas, ne réagit pas. Donc la question c'est, mais pourquoi Robert ne réagit-il pas ? Hein. Alors évidemment, là, à ce moment-là, il y a des réponses du genre parce qu'il est aveugle ou parce qu'il est handicapé. Enfin, voilà, on cherche des réponses logiques. Et le truc, c'est que Robert est un enfant de 5 ans. Voilà. Bon, pourquoi je dis ça? C'est pour illustrer qu'il y a une représentation mentale, hein. Le cerveau se fait des images mentales. Et lorsqu'on dit Robert, Robert, ça sonne adulte, voire même quelqu'un d'assez âgé. Donc on a du mal à trouver la réponse, hein. C'est pour ça que je dis qu'avec Marcel, ça ne fonctionne plus, parce que des petits Marcel, comme c'est un prénom qui est revenu à la mode, il y en a un. Donc voilà, donc quand le décorum est extrêmement bien planté, on a vraiment du mal à imaginer quelque chose de complètement à l'opposé. Et vraiment, le PN va montrer tout l'inverse de ce qu'il est, hein. Il montre quelqu'un de gentil alors que c'est quelqu'un de vraiment extrêmement égoïste et tout sauf gentil, généreux alors qu'en fait c'est quelqu'un de totalement radin, il est serviable, mais enfin, il est serviable, c'est pas par gentillesse, c'est par... il spécule, hein. Enfin bon, il montre absolument tout l'inverse de ce qu'il est profondément. Donc les gens ne voient rien. Et vous, ce qui se passe, c'est que lorsque vous tombez dans le piège, c'est-à-dire que le PN va montrer ce visage tout à fait charmant jusqu'à ce que la proie soit vraiment ferrée.
jusqu'à ce qu'ils sentent vraiment qu'il y a une emprise forte, et c'est là où le masque va commencer à tomber. Et donc vous, eh bien, en tant que victime, quand vous êtes ferré comme ça, c'est presque déjà trop tard, parce que l'emprise a opéré. Alors évidemment, si quand même vous êtes au courant, si vous vous êtes renseigné, ça vous aidera quand même à repérer dans quoi vous êtes. Mais vous aurez de toute façon énormément de mal à croire la chose. Vous remettrez forcément en question. Pourquoi? Mais parce que c'est aussi pour ça que vous avez été choisi. C'est pour votre capacité à culpabiliser. Hein. Donc de toute façon, le PN va vous retourner la tête de telle façon que vous allez vous dire non mais il y a un truc quoi, c'est moi, voilà. Et encore une fois, c'est tellement quelque chose de particulier. Et alors ce qui est très flippant en fait, quand je dis ça, ce qui est très flippant, c'est que quand on ne le sait pas, on a tellement de mal à se rendre compte du truc, et une fois qu'on le sait, c'est évident. Une fois qu'on a vécu la chose, après on le voit vraiment de façon... on voit vraiment les arcanes du truc de façon tellement évidente, parce que c'est tellement scénarisé, c'est tellement toujours pareil. Et là, je trouve vraiment qu'il y a un côté flippant entre ce truc où on ne voit rien, et après où c'est vraiment très très évident. Hein. Donc voilà, donc vous en tant que victime, eh bien une fois que vous êtes ferré, eh bien vous allez de toute façon avoir du mal à ne pas culpabiliser. Et de toute façon, même une fois que vous allez réaliser la chose, eh bien on ne quitte pas un PN comme ça. C'est ça l'emprise. Pourquoi? Mais parce que le PN n'agit pas qu'au niveau mental. Hein. Ça agit vraiment à tous les niveaux. Ça agit aussi à un niveau énergétique, et puis le PN vous entraîne dans une espèce de régression. Hein. En fait, il prend vraiment possession de vous. Il prend possession de l'adulte, mais aussi de l'enfant. Le PN est complètement vide, et lui, il est avec sa faille narcissique béante, et il va vous entraîner dans des schémas régressifs. Hein. Je pense que vraiment... toutes les personnes qui ont connu vraiment la perversion avec un vrai pervers narcissique, ça veut dire structurellement pervers narcissique, hein, pas quelqu'un qui a du comportement, mais qui est foncièrement vide et qui veut vraiment piquer la personnalité de l'autre, eh bien on voit bien à quel point effectivement on va être dans des schémas régressifs qu'on ne maîtrise pas, quoi. C'est vraiment le petit enfant c'est aussi le petit enfant qui est impacté. Hein. Et le PN, en fait, va vous obliger à fusionner avec lui. Hein. Alors même en tant que zèbre, si vous êtes le zèbre qui, lui, adore ce côté fusionnel, mais là, on va être dans autre chose. Hein. Autant le zèbre aime être dans une fusion avec quelqu'un, mais également se retrancher dans sa bulle pour se ressourcer, pour se recentrer. Hein. Et le PN, lui, va vous obliger à fusionner. On se sent, hein, il y a un moment, on sent vraiment cet envahissement hein, de cette personne. C'est vraiment trop. Mais on cède parce que, parce qu'on sépare. Hein. Donc il y a vraiment un envahissement. Il vous colle vraiment. Et là, il y a vraiment un passage de l'un à l'autre. Hein. C'est que le PN veut vous voler votre personnalité, il vous, je sais pas comment on peut dire, il vous viole voilà. Et en même temps, eh bien, il devient une partie de vous. Hein. Il y a vraiment un mélange des deux. Il vous oblige à ça, il vous invite et vous oblige à ça. Et à un moment, eh bien, quitter un PN, c'est vraiment une impression, eh bien, d'abandonner une partie de soi. Hein. Mais ça, c'est qu'une impression. Et c'est ça un petit peu tout le travail. Hein. C'est comment, à un moment, je me rends compte de la chose et comment je me réapproprie pleinement qui je suis, ma personnalité. Hein. Comment je retrouve cette intégrité et comment, du coup, eh bien, je comprends aussi que probablement, j'avais pas tout vu de moi. Il y a des choses que je n'avais pas vues, que je n'avais pas bien comprises, pas bien assumées. Et donc, eh bien, c'est aussi grâce, entre guillemets, au PN que je vais pouvoir eh bien, découvrir tout ça. Voilà, donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de partager, et je vous dis à très vite.